Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies du week-end, parce que c'est le week-end demain. Enfin ce soir, parce que le week-end commence le vendredi soir, logiquement. J'espère que les énergies sont positives pour vous. On va aller voir ce que l'agenda de la Lune nous dit pour samedi et dimanche 20 et 21 mars. Espoir et paix avec Jupiter. Faites attention à la déception de Neptune. Oh bah dis donc, on a un peu l'impression qu'on est, on est on est vraiment dans des ressentis très importants. Laissez des nouvelles idées s'additionner à votre plan. Bon. Et le dimanche, des tensions le matin, mais ça passe très vite. L'après-midi est plein de bonnes nouvelles. Tiens, recall original. Et rappelez-vous de votre du ressenti originel de la nouvelle lune. Donc, ce que vous avez voulu manifester, petit retour de réflexion en ce dimanche 21. Bonne nouvelle dans l'après-midi. Et un samedi tout en ressenti. Nous avons pris le tarot de Marseille, nous avons pris le tarot de Marseille pour voir ce que nous avons appris, comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir, ce qui arrive au-devant de nous, comment s'y préparer au mieux. Pas encore. Mais j'ai déjà l'Illuminated Tarot qui me fait de l'œil là. Et pourtant, il ne fallait pas que je prenne celui-ci. Donc, il faudra peut-être éclaircir ce que je fais rarement pour un tirage du week-end. En tout cas, allons voir. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce week-end. J'allais dire, que devons-nous méditer? Wow. Que devons-nous méditer? Que devons-nous méditer? Que devons-nous méditer? Il y a un surplus de... Alors, je vais vous les montrer. Où suis-je? Où suis-je par rapport à... Voilà. Nous avons le roi de coupe, la force à l'envers, le roi de denier à l'envers. Et vraiment, ils se toisent tous les deux. Ils se toisent tous les deux. Ils pourraient être exactement le même roi, n'est-ce pas? Regardez cette barbe, c'est la même. La moustache, c'est la même. Pardon. À part que la force à l'envers, la difficulté à maîtriser son émotionnel, ou en tout cas, l'émotionnel reste bien contrôlé, semble-t-il. Mais les projets, la concrétisation de ça a posé souci, ça pose souci. Et la frustration est grande. Je veux voir ce qui sort après. Reine de coupe à l'envers. As d'épée. La tête. De toute façon, cette semaine sera été le cœur et la tête. Hein. Le cœur et la tête. Et c'est drôle parce que on a eu cette reine de coupe pendant toute la semaine. Et là, on voit bien, au final, que vous avez intégré l'émotionnel, on le contrôle, on reste, on se maîtrise, on fait les choses. Tout. Ça y est, je bégaye. Respire. Moi aussi, vous voyez, là, ben c'est ça la maîtrise. Parce qu'il faut penser que ce soit la force ou le roi de coupe qui est justement en maîtrise de ses émotions, toutes ses émotions, donc ce que moi je ressens là, juste maintenant, l'excitation, l'énervement, l'envie de la précipitation, ça se maîtrise. Tout se maîtrise. Et on a vraiment le sentiment, reine de coupe à l'envers, je ne veux plus donner à tort et à travers, je ne veux plus me tromper, je ne veux plus... Bon, mais ça déjà, vous pouvez espérer, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on est reine de coupe, on sera toujours reine de coupe. Quand on aime le contact, quand on aime les gens, quand on aime le partage, quand on a de l'intuition, quand on a de la communication, quand on a une envie de faire, qui est celle du don de soi. Mais là, on a vraiment le sentiment que c'est don de soi, effectivement, mais il faut concrétiser les choses dans le présent, ici et maintenant, et ce qui est contrôlable, le contrôler.
tout est, tout est en résumé dans ce tirage. Parce que donc, qu'avons-nous appris? On a ce roi de coupe à l'endroit, alors que la reine de coupe est toujours à l'envers. Pour moi, tous ces personnages sont vous. Tous ces personnages sont les différentes facettes de ce qui vous compose. Et là, en ce moment, vous savez bien que donc l'émotionnel qui peut être aussi bien... c'est vraiment tout le panel des émotions, de l'angoisse au courage, en passant par l'excitation, tout ce qui peut... Les couples, c'est pas juste du sentimental, c'est vraiment de l'émotionnel en soi. Et ça, je crois que avec ce roi de coupe, vous avez compris que vous étiez capable de gérer vos émotions aussi bien que de contenir ou de... Je vais pas dire d'assimiler celles des autres, mais il n'y a plus de je subis les énergies ou les émotions des autres. Par contre, pour ce qui est de concrétiser les choses, c'est plus compliqué, mais là, c'est vraiment une question de logistique. C'est vraiment juste une question alors j'ai envie de dire de mauvais timing. Roi de denier à l'envers, la force à l'envers, on voit bien que il y a certaines choses qui maintenant sont très claires pour vous avec cet as d'épée et qui s'éclairciront encore plus. Il y a des objectifs qui se précisent, il y a un discours qui est beaucoup plus clair dans ce que vous voulez et dans ce que vous ne voulez plus. Alors, quand on a roi de coupe et reine de coupe à l'envers, en termes d'une seule et même personne, c'est parce qu'on a mis au rebut ce qu'on donnait en trop et qu'on a enfin compris que, comme avec ce 6 de denier, on pouvait faire beaucoup en donnant peu, et ça c'est important. C'est-à-dire que cette reine de coupe qui parfois est trop dans l'émotionnel, elle a tellement envie de donner, elle a tellement envie de faire plaisir. Je vous en ai parlé, je pense que je pensais à l'ado ou aux enfants, on n'arrivait pas à donner de limites parce que on les aime trop, pas arriver à dire un non. Et finalement, l'effet boule de neige est bien pire que si on avait réussi à dire non une seule fois. Et cette reine de coupe à l'envers, elle dit non. Elle dit non, mais elle est en contrôle de ce qu'elle fait avec l'idée du roi de coupe là maintenant. C'est drôle parce que j'ai le sentiment, et c'est peut-être pour ça qu'il faudrait que... Je sais pas comment on dit. Il y en a qui disent oui, j'entends mes guides, etc. C'est pas ça. Moi, j'ai toujours l'impression que c'est moi. Alors que c'est pas moi, Magali, c'est pas ton ego, juste. Bref. Que c'est quelque chose de différent par rapport à ce que vous vouliez mettre en place et que ça se greffe ici et maintenant par rapport à ce qui se passe dans la situation dans le monde. Alors, on ira voir. Bref. Vous avez compris que donc donner moins, c'était parfois donner mieux, avec cette reine de coupe à l'envers. Qu'il faut... C'est pas parce qu'on ressent les choses d'une façon parfois viscérale. Hein. Il faut savoir que la reine de coupe, elle est dans une intuition absolument sidérante. Mais le problème, c'est que parfois, et ça dépend de la façon dont on a été élevé, de ce qu'on a vécu, etc., cette intuition qui pour nous passe pour quelque chose, oh, c'est forcément ça, je le ressens dans mes tripes, je le ressens dans tout mon être. Il faut ça, cet as d'épée. Il faut pour autant avoir, j'ai envie de dire, les yeux en face des trous, et ça vous l'apprenez, et ça vous arrivez à le percevoir maintenant, qu'il y a peut-être des choses que vous ressentez dans vos tripes qui ne sont pas dues à la situation, mais qui sont dues à vos propres émotions ou ce que vous avez envie de voir chez l'autre. Et comme je dis, ça peut être une relation professionnelle, familiale, personnelle. Je pense à Lucie Imbert qui disait ce roi de bâton, c'est mon ego. Il y a vraiment... on a le sentiment cette semaine, on a eu une progression en passant de l'émotionnel alors j'ai envie de dire l'intellectuel, c'est pas forcément ça, mais c'est plutôt
à la clarté et à l'intégrité, parce que les épées, c'est l'intégrité, ça veut pas pour autant dire que c'est complètement dénué d'émotionnel, mais c'est qu'est-ce qui vous convient à vous et vous seul. Parce qu'on ne peut pas faire bien et du bon et être dans une situation qui fonctionne pour tout le monde s'il y en a toujours un qui ressent plus ou un qui ressent différemment et qui n'est pas à l'écoute. On a presque l'impression, cette reine de coupe à l'envers et cet as d'épée, que vous avez pu être trop à l'écoute de vos propres émotions sans pour autant entendre ce que les autres ont à dire autour. Et pour vous, il y a une espèce d'englobage, je suis pas convaincue que ça soit très français, d'englobement. C'est un peu comme si vous faisiez d'un tout quelque chose qui appartient à vous et quelque chose qui appartient à l'autre. Vous pouvez pas, parce que vous ressentez des choses, les attendre chez quelqu'un. Si cette personne a un discours en particulier et que vous êtes pourtant là, mais je le sens dans mes tripes. Écoutez, regardez, constatez les faits, constatez et ensuite agissez en fonction. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ça ce week-end. C'est cette compréhension qu'effectivement on peut en ressentir énormément de choses. Mais que quelque part, il faut que ça ait aussi, et de tous les côtés, une vraie fondation dans la vie de tous les jours. Vous pouvez ressentir des choses, mais ça ne pourra pas être bon pour vous si vous ne voyez pas de résultats, si vous ne voyez pas de concret dans votre vie de tous les jours. Et je pense que ça, c'est super difficile alors je vais dire à accepter, parce que quand on est reine de coupe, on a le sentiment qu'on est je suis complètement en adéquation avec moi-même, avec ce que je vis, avec ce que je ressens. Et pourtant, c'est très compliqué d'avoir un raisonnement raisonné avec quelqu'un qui a l'énergie de la reine de coupe. Parce que c'est très compliqué de dissocier un ressenti physique, les tripes, le cœur, de quelque chose que l'on regarde et qui ne va pas en fonction. Et là, on se remet en question en se disant « Mais pourquoi ça ne fonctionne pas ? Je le sens dans mes tripes, je le sens. » Mais quelque part, il y a des choses que vous n'avez pas vues ou des choses que vous avez englobées dans la situation et qui celle-ci, de façon factuelle, aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. Et là, on a le sentiment que ce week-end, avec cet as d'épée, soudainement, il y a... Ah oui, d'accord. Oui, d'accord, je comprends. Oui, d'accord, parce que l'as d'épée, c'est la définition de ce que vous êtes réellement. Et dans le monde tangible, c'est-à-dire une façon de penser qui est la bonne pour vous, ici et maintenant, et les actions qui doivent en découler si vous voulez que les choses soient toujours alignées avec qui vous êtes et non pas ce que vous ressentez. Et ça, c'est compliqué. Et ça, c'est compliqué. Parce que ça veut dire que vous pouvez vous prendre par les cheveux. Vous êtes là. Ah, mais moi, j'y crois à fond. Je le sens là, c'est bon. Et autour de vous, 6 de denier à l'envers, les choses sont pas du tout comme vous le voudriez. Mais vous allez quand même vous donner à 500% et avoir un résultat qui n'est pas à la hauteur de ce que vous avez envie, en vous disant « mais je le sentais pourtant à fond ». Et c'est là où on vous dit, vous prenez vous-même par les cheveux et vous faites « hop là, galinette, assieds-toi, réfléchis, regarde les choses comme elles sont, regarde les choses, quelle est la solution que toi tu voudrais voir arriver ? Qu'est-ce qui pourrait faire que soudainement…
ça fonctionne. Et là, vous direz, oh bah oui, mais alors si cette personne, non, ça, vous pouvez pas changer. Par contre, ce que vous avez à l'intérieur, ces tripes qui vous disent, ah, il faut, ah, je le sens, mais il faut aussi, pour que pour vous, ça puisse fonctionner, voir ce qu'il y a autour d'une façon très claire. Et là, on a le sentiment ce week-end que vous faites taire cette partie de vous avec cette reine de coupe à l'envers qui est trop rêveuse, trop pleine d'espoir, trop oh je pensais que ça allait continuer comme ça, oh alors que l'autre personne est en train de dire des choses très claires, très nettes, oh mais oui mais moi j'ai ressenti ça, j'ai vécu ça, non, oui vous avez peut-être ressenti ça, mais qu'est-ce qui est la vérité de la situation? Et on dirait que vous l'avez vraiment, et je vous avouerai qu'on dirait aussi que vous, parce qu'on a ce roi de coupe en premier, que vous avez la notion de vos rêves, de vos espoirs, avec ce roi de denier à l'envers et cette force à l'envers, de ce que vous voyez d'idéal et d'imaginaire, et de très oh si seulement, et de ce qui arrive en fait dans votre vie. Et là, il y a un rééquilibrage des forces, on a le soleil, donc de toute façon, j'allais dire, vous en sortez toujours avec les honneurs, le soleil, le bonheur, la réalisation, la concrétisation, l'émotionnel, mais enfin aussi, j'ai envie de dire la lumière, parce qu'on a vraiment l'impression que ce week-end, il y a un espèce de jour qui se fait, autant sur ce que vous avez déjà vécu, que ce que vous vivez. Et avec ce 6 de denier à l'envers qui pour moi est, vous savez, l'échange, c'est le troc, si on échange une voiture à 500 000 € contre un verre d'eau, si le propriétaire il vient de faire la traversée du désert sans une goutte d'eau et que vous avez une bouteille d'Évian, hein, ça sera du bon troc pour lui parce que vous lui sauvez la vie. Il vous donne la voiture à 500 000 €, les valeurs s'équilibrent et c'est un peu ça. Alors j'ai le sentiment que ce roi de denier et que cette force à l'envers, comme je disais au début, c'est un peu là pour vous dire... Maintenant que tu maîtrises tes émotions, maintenant que tu as compris comment fonctionner, ce que tu avais besoin de donner, de montrer, de recevoir au niveau émotionnel, il faudrait peut-être t'atteler à enraciner ta vision aussi dans le présent, dans le concret, dans la productivité, et il faudrait que ça dure. Et pour l'instant, je pense que c'est ça qui est compliqué pour vous, que ça dure. Ces moments où vous avez, avec l'as d'épée, des objectifs, des choses qui sont très précises, très droites, très évidentes et qui vous amènent soudainement à l'illumination, et des moments où, parce que la reine de coupe qui est si... Voilà, elle est comme ça, elle est... les émotions, ça va, ça vient, vous le savez bien, ça marche avec les cycles, ça marche avec la lune, ça marche avec les gens autour, parce qu'il faut bien penser que la reine de coupe, ces énergies émotionnelles, elle les tire aussi des gens, des situations, si c'est une empathie, c'est compliqué. Donc on sait bien qu'on fait des allers-retours entre être roi de coupe, où on arrive à maîtriser les choses, et être reine de coupe, où c'est plus, bon bah allez, j'y vais avec les tripes. Là, il faut réussir à comprendre comment pour vous et votre épanouissement personnel, alors ça va être productivité, finance, façon de construire votre monde, comment est-ce que maîtriser vos émotions va vous servir à impacter votre présent dans le concret, pas juste dans le relationnel, pas juste dans le rapport aux autres, mais dans oui, la réalisation de ce que vous voulez voir arriver. Bon, bah, j'ai pas besoin en fait. J'ai pas besoin de... On a le 3 d'épée en dessous. On a 2 fois le roi de denier. Ce roi de denier, c'est Bouddha. Et j'aime bien parce que dans ce jeu, il est ni à l'endroit ni à l'envers, jamais. Donc c'est bien ça. C'est bien ça. Savoir comment... Elle est belle en plus, cette carte. Comment produire... du bien, du bon, du concret, du tangible. Faire, recevoir, parce que pour moi les deniers c'est vraiment, c'est pourtant réceptif, mais c'est aussi de la productivité,
mais c'est drôle parce que j'ai toujours le sentiment, même si c'est le roi de la finance, hein, à la base, le roi de denier, j'ai toujours l'impression qu'on est dans la productivité de valeurs. Pour moi, c'est des valeurs personnelles, je pense parce que je suis pas matérielle. Mais il y a aussi une idée de réussir à sortir une certaine sécurité de ce que vous êtes en train de vivre en étant roi de coupe, reine de coupe à l'envers. Il faut que je maîtrise mes envies presque. Parce qu'on peut avoir moultes envies, envie d'être aimé, envie de trouver quelque chose qui nous épanouit, envie que le monde aille bien, envie d'avoir un corps parfait, envie. Et ça, on peut le concevoir, mais il faut réussir à voir les faits avant tout, parce que vos envies, elles sont toujours confrontées à la vie, au concret. Et quelque part, on a le sentiment qu'en sécurisant votre émotionnel, ou en tout cas en asseyant votre émotionnel, vous arriverez aussi à sécuriser un épanouissement plus concret. Et c'est vrai que spirituellement, et les gens qui écoutent du tarot, qui font du développement personnel, pour eux, le concret, la 2D, ouh mais c'est un tout, la vie, messieurs, dames. On n'est pas que esprit, on est aussi matière. Et quelque part, en rassurant votre corps, vous rassurez votre esprit. Et pour rassurer son corps, eh bien, il faut avoir autour de soi un environnement concret qui soit pacifique, plein de fleurs et de paix, comme ça. Vous y arrivez, hein? Mais il y a des... avec le soleil, de toute façon, le soleil brille toujours au-dessus de vos têtes. Et il y a des vraies perceptions, et ce week-end, ouvrez l'œil. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il peut y avoir une belle éclaircie au niveau de votre rapport à votre propre émotionnel et de ce que ça peut induire pour la suite, impliquer pour la suite des événements dans votre vie de tous les jours. Messieurs, dames, quel tirage! Bon, commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite à tous cet as d'épée, cette évidence, cette vérité, cette pureté de vision. Je sais pas, moi j'ai fait pendant longtemps de la plongée sous-marine et il y a des fois où la mer était limpide. Et d'autres fois où c'était plus flou. Et là, on a le sentiment que c'est un de ces jours où il fait beau et où l'eau, c'est du cristal. Et c'est un vrai plaisir. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie. Si vous aimez la vidéo, appuyez sur le pouce. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un beau week-end limpide. Je vous dis à bientôt. Au revoir.